Mais ce qu'il faut considérer, ce ne sont pas les individus que nous sommes qui valent quelque chose. Ce qui vaut, ce sont ces brebis de Dieu qui sont là. Yes. Et quand vous regardez la personne, vous pouvez poser des actes inconsidérés. Mais quand vous réalisez que là, il y a des innocents, des brebis de Dieu qui n'y sont pour rien et qui ont droit d'aller au ciel, vous ne le permettrez pas. Parce qu'il dit, est-ce que tu connais le prix d'une âme? Une seule âme qui va se perdre à cause de toi. J'accepte que moi je perde mes intérêts, mes avantages, mais que les âmes de Dieu qui sont là arrivent à tirer les sons et à gagner le ciel. Et c'est ça, ce qu'a été la grande leçon que Dieu nous a donnée. Dans tout ce qu'on est en train de faire, et dans tout ce qu'on peut faire, c'est dépenser l'œuvre de Dieu, c'est dépenser aux âmes de Dieu. Et c'est ce comportement qui a animé. Parce que les gens vous amènent, voici tous les dossiers. On pouvait demander aujourd'hui, non, on ne veut plus que ça continue. Nos droits. Mais que valent mes droits par rapport à ces âmes qui vont aller se perdre? Mes droits ne valent rien. Je vais les gagner sur la terre et après, ça va faire quoi? Non. Je crois qu'il faut avoir l'image. Vous savez, la Bible a donné toutes ces leçons. C'est ce que David a fait. Il attrape Saül là, dans la grotte. Et les gens crient, mais tu l'as maintenant, achève-les. Tu vois comment fait les gens? C'est ça la masse. Et c'est ça les gens, achève-les. Il a dit quoi? Pour montrer, il a seulement enlevé un bout de ça. Il a crié David, Saül, Saül, regarde, mais où est même ta bouteille d'eau, ainsi de suite. Il regarde, il dit, mais j'étais là. Et il a dit, je ne mettrai pas ma main sur un oint de l'Éternel. Il était déjà rejeté par Dieu, Saül. Mais il est resté oint parce qu'il avait été oint par Dieu. Tout à fait. Et si vous vous trompez par ça, tout à fait. parce qu'il est déjà rejeté par Dieu, et que vous mettiez la main sur lui, sachez que vous avez des problèmes avec Dieu. Et c'est lui qui est venu lui annoncer la mort de Saül. N'est pas sorti impuni. Qui croyait venir le faire le jour. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. On essaye de faire les choses dans la manière qu'on peut faire avec Dieu. Parce que la vie chrétienne est une vie qui n'est pas assez... Dieu ne juge pas les choses comme nous le sommes. Et nous devons essayer de rentrer dans ce qu'il dit. Moi, je dis aux gens, vous voulez être chrétien. Il n'y a qu'une seule manière de marcher. Devant chaque situation, mets-toi à la place de Jésus. Que ferait Jésus à ma place? Devant cette situation ici, comment Jésus aurait réagi? Si tu trouves la réponse de ce qu'aurait été la réaction de Jésus, fais de même. Et c'est ça, une seule ligne de conduite dans la marche de tout ce qu'on peut faire. C'est comme ça que les gens peuvent venir. Jésus, on a injurié, Belzéboul et tout. Est-ce qu'il a répondu? Non. Est-ce qu'il a réagi? Alors, aujourd'hui, tu peux m'injurier, sorcier, menteur, voleur, impudique, adultère. Je viens de me justifier. Parce que celui qui me justifie est là. Celui qui connaît la vérité. Moi, je ne travaille pas pour la chair. Je travaille pour aller au ciel. Et là, au ciel, il n'y a pas de témoin. Lui n'a pas besoin de témoin. Quelqu'un vient témoigner que ce qu'il a dit là est vrai ou faux. Ah non? C'est lui qui connaît la vérité. Et c'est à celui-là, celle que je me remets. Quand vous me dépassez, ça déborde. J'écris à lui, le juste juge est celui. Seigneur, rends-moi justice. Je ne viendrai pas à vous pour dire, mon frère, rendez-moi justice. J'ai dit une seule chose au pasteur de Kisangani lorsqu'ils étaient en procès. J'ai dit, vous réagissez comme si vous n'êtes pas des chrétiens. Nous pouvons faire tout ce qu'on peut faire par les hommes, par la justice, partout. Mais vous oubliez que si vous avez raison, vous savez aller au juste juge. Il dit, pourquoi vous ne vous remettez pas entre les mains de Dieu?
et être en paix. Parce que si Dieu permet, alors ça sera un gain pour vous. C'était leur première confession des jours que le jugement est sorti. Papa, nous avons compris, vous nous avez dit quelque chose de très grand. J'ai dit, c'est ça. Pourquoi vous vous tourmentez et vous vous troublez pour rien? Donc, c'est en fait ça la réalité par rapport à tout ça. On est au courant jour pour jour. On a toutes les possibilités. On a tous les moyens aujourd'hui. La télévision, la presse. Et surtout, là, on sait que c'était mon travail. Alors, donc, je pouvais user de ces capacités-là. Mais Dieu dit niet. Alors, et les gens s'étonnent, mais comment celui qui parle, celui qui sait utiliser ces outils-là, mais je ne peux pas les utiliser pour me défendre, vouloir me justifier devant les hommes. Si je cherche à me justifier devant les hommes, je ne laisse pas l'occasion à Dieu de me justifier. Donc je montre que je suis capable de me justifier. Et pourtant, je ne peux pas être capable de me justifier plus que ce que Dieu me justifierait. Au lieu d'utiliser mes forces, je préfère que Dieu me venge. Parce qu'il dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Alors pourquoi moi je veux agir ainsi de suite? Si les gens savaient une chose, mieux vaut que l'homme te punisse ou lui-même agisse que laisser Dieu le venger. Et ça, c'est un des secrets spirituels. Tu as un problème avec un enfant de Dieu. Tu peux me dire, mon frère, s'il faut me punir, toi-même punis-moi. C'est comme si nous, on a un problème avec Dieu. Tu ne vas pas dire, comme j'ai fait mal à Dieu, je vais me livrer à Satan. Ah non. J'ai fait mal à Christ, je vais aller pleurer à Dieu, demander tout le pardon. Au moins, je vais tomber. David l'a dit, je préfère tomber entre tes mains. Toi, au moins, tu auras compassion de moi. Que d'aller tomber entre les mains des hommes ou les mains de Satan. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important dans notre vie chrétienne. C'est ça le secret de la vie qu'il faut réaliser et qui nous conduit dans la vie juste des enfants de Dieu. Voilà.